suis Rémi Prévost, je travaille chez Apidemix depuis 6 ans maintenant, je suis CTO et j'ai rejoint Apidemix en tant que développeur donc il y a 6 ans et j'ai gravi les échelons jusqu'à arriver à cette position de CTO. Et Apidemix, c'est une startup qui a 10 ans maintenant à peu près et qui mesure l'impact des campagnes publicitaires en venant poser la question aux gens qui ont été exposés et donc en venant relever le sentiment des gens sur les publicités et mesurer l'impact. IT Sharks m'a contacté par email en présentant le projet, la capacité à aller chercher des développeurs en Pologne, ce qui a vraiment fait écho moi à une période où je cherchais beaucoup de développeurs et spécifiquement des développeurs back-end sur encore plus spécifiquement une stack en Ruby on Rails, qui est une stack où on trouve assez peu de développeurs expérimentés en Europe de l'Est, en France principalement, et c'est plutôt en Europe de l'Ouest. Et donc en fait ça a fait écho avec cette possibilité de s'ouvrir à des profils que moi j'ai du mal à aller recruter et à chercher spécifiquement en France aujourd'hui. Pas du tout, et c'est aussi une des raisons pour laquelle moi j'ai de suite senti l'intérêt qu'on avait à travailler avec IT Sharks, parce qu'en fait Apidemix c'est 10 ans d'existence. Tarek, notre fondateur, a lancé la boîte à peu près à cette date-là, et je pense que quelques mois après le lancement, il s'est dit j'ai besoin d'un développeur, j'ai pas d'argent, où est-ce que je vais? Et donc il est allé déjà en Europe de l'Ouest. Et donc on a un atelier qui a été recruté en freelance, qui est toujours avec nous, et qui est un des plus anciens, et qui est développeur back-end. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a lancé la stack Ruby on Rails, et donc on a toujours cette stack-là. Il a déménagé en Pologne il y a quelques années, et donc en fait c'était aussi super de pouvoir se dire bah allons-y, on va créer une dynamique aussi et créer une équipe en Pologne, en Biélorussie avec des profils de cette partie-là. Et en plus de ça, on a un Ukrainien qui est avec nous, qui est Markian. On a déjà maintenant beaucoup de profils de l'Europe de l'Ouest. Le contact, moi à partir du moment où j'ai eu l'email, où j'ai compris qu'il y avait un intérêt à aller s'ouvrir sur des profils en Europe de l'Ouest, j'ai été très rapidement en contact avec Victor et avec Casper, et le feeling est super bien passé. On est vraiment sur un élément qui moi pouvait me faire peur au départ, c'était la vision de se dire on va aller chercher plutôt des profils mercenaires qui vont venir pour une mission, pour 3 mois, 6 mois, puis qui vont partir sur une autre mission plus intéressante. Et à Apidemix, c'est pas du tout ce qu'on recherche. On cherche vraiment à s'inscrire dans un cadre de collaboration prolongée de plusieurs années. Et l'avantage, c'est que Victor et Casper se projettent aussi là-dedans. Donc il n'y a pas cette opposition entre CDI, vision long terme en France versus des mercenaires en freelance en Pologne. C'est pas du tout le cas. Très vite, j'ai été rassuré sur ce point-là. En plus du fait qu'on ait des tarifs qui soient intéressants avec la Pologne et avec la collaboration IT Sharks, c'était vraiment un point central pour moi. Et j'avais un autre point central qui est la partie crédit impôt recherche, qui est essentiel, et IT Sharks est certifié et donc fait certifier les développeurs qui travaillent avec eux et donc indirectement avec nous, et donc nous ça nous permet d'également rentrer tous les collaborateurs d'IT Sharks dans ce cadre de crédit impôt recherche, ce qui est pas possible si moi par exemple je prends un freelance en direct depuis la Pologne. Ça s'est fait très naturellement. L'avantage, c'est que j'ai pas fait de différence de traitement dans le recrutement et dans les onboarding entre les Français et les Polonais. Donc ça a très bien marché parce que le process il est bien éprouvé, il est là depuis longtemps. Et en plus de ça, on a le double suivi, le suivi que moi je fais, que mes équipes font. Mais IT Shark, c'est pas juste en position de chasseur de tête qui te donne un profil et après tu te débrouilles avec. Ils sont vraiment dans un accompagnement du début jusqu'à la fin, et donc ils ont des contacts réguliers avec les candidats pour voir comment ça se passe. Ils ont fait évidemment une étape de screening avant pour envoyer les bons profils, et même après le recrutement, on a quand même des suivis. On se parle régulièrement des différents profils IT Sharks qu'on a chez Apidemix. S'il y a des problèmes, on en parle. Ils peuvent aussi voir en direct avec le candidat, parce que des fois, c'est toujours bien d'avoir un deuxième canal. Donc les onboarding et les recrutements ont été très simples, à la fois parce que ils sont déjà en place et qui fonctionnent bien, et en plus de ça, l'accompagnement IT Sharks personnalisé avec Casper, avec Victor et tout le reste de l'équipe marche super bien.
L'élément central pour moi, c'est travailler avec ces profils en Pologne comme je travaille avec n'importe qui d'autre. L'équipe technique s'est construite dès le départ avec Anatoly en Biélorussie, donc en full remote. Et tout le reste de l'équipe s'est construit comme ça. J'ai des gens en Pologne, j'ai des gens en Allemagne et j'ai des gens partout dans le reste de la France. Finalement, j'ai assez peu de monde dans les bureaux à Paris. L'aspect international était là présent depuis le début, anglophone présent depuis le début et en full remote présent depuis le début aussi. Donc en fait, ça a été hyper fluide avec ces profils en Pologne. Ils ont une bonne compréhension des profils, des besoins, des spécificités aussi d'Apidemix, des profils qui nous sont poussés à chaque fois. La plupart du temps, les profils qui sont poussés correspondent à la fois sur l'envie pour les candidats de trouver une entreprise qui a un produit et qui travaille sur ce produit à fond. J'ai beaucoup vu de profils de candidats qui me disaient « Moi, j'ai fait beaucoup de missions courte et j'ai envie de vraiment m'inscrire dans le long terme sur un produit. » Et ça, évidemment, c'est super parce que c'est ce que je recherche. Et donc, j'ai pas eu l'inverse. IT Shark, ça n'a pas poussé de profil qui correspondait pas à cette partie-là. Donc, à la fois sur la partie bagage technique, technologique, mais aussi sur l'ambition, on est assez bien aligné et IT Shark, ça a bien compris notre besoin. C'était assez secondaire, c'était pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'était vraiment la difficulté de recruter des profils assez seniors sur cette stack technologique qui est le Ruby et le Ruby on Rails, qui est assez rare en France. C'était vraiment ça le point de départ. Évidemment, on s'y retrouve pour un profil équivalent entre un CDI en France et un profil IT Shark. C'est plutôt, comme vous le disiez avant, la cerise sur le gâteau, cette partie-là, mais c'était pas l'élément central. Les enjeux, si moi je les trouve pas, si je les recrute pas, si c'est la question, c'est une capacité à développer et à sortir de la feature régulièrement que j'ai pas. C'est vraiment une capacité à produire que je recherche, et si je l'ai pas, ça va avoir un impact sur ma capacité à livrer ma roadmap et donc avoir un impact auprès de mes clients et de mes prospects, et ça va aussi potentiellement me coûter plus cher parce que je vais devoir passer par un cabinet qui vont rechercher des profils. Donc ça va me coûter plus cher en France. Et c'est des profils qui évidemment vont me coûter plus cher en CDI aussi. L'aspect humain, le contact est absolument essentiel et c'est ce que je retrouve avec Casper et avec Victor. Ça, c'est vraiment super. On travaille avec plein de partenaires différents sur plein de sujets différents, mais c'est toujours hyper agréable d'être dans un cadre très humain avec possibilité de donner des feedbacks rapidement, d'avoir une réponse très rapide. Ça, c'est vraiment super. Je sais que si j'ai un truc à corriger, si j'ai des questions, je peux appeler direct Victor et je vais avoir une réponse très rapidement, donc ça, c'est super. Et la flexibilité qu'ils ont aussi, les besoins en interne, ils évoluent. Il y a des départs qu'il faut compenser. Il y a finalement un changement de stratégie, un budget qui est plus alloué et qui est redispatché ailleurs. Donc là-dessus, ils sont hyper compréhensifs, hyper dans l'écoute et ils s'adaptent. Et donc ça c'est super, et j'ai vu tout au long de l'année 2025, on a fait des évolutions dans la stratégie et ils ont suivi, ils ont compris. Donc ouais, c'est vraiment un élément qui est super avec eux. Ça fait à peu près 6 mois qu'on travaille ensemble, on est à 4 développeurs. On a un DevOps, on a 3 développeurs back-end qui sont répartis sur 2 squads différentes. Ça fait quand même, sur une équipe de 16 personnes, ça fait un bon nombre de personnes côté IT Shark. Elle est différente dans le sens où la collaboration avec IT Shark ne s'arrête pas simplement au recrutement. Effectivement, ils font pas juste que pousser un profil pour le rentrer dans une pipeline de recrutement, ils font l'accompagnement du début jusqu'à la fin. Et en plus de ça, même une fois la collaboration démarrée, on est sur un fonctionnement de portage salarial, et donc en fait on a ce contact qui est toujours là. Et juste avant cette interview, j'ai discuté avec Victor et Casper sur les différents profils et ce qui se passait bien et ce qui se passait un peu moins bien, les alertes, et ils me disaient bon ben on va en discuter avec le collaborateur, on va voir ce qu'on peut améliorer. Donc vraiment cet accompagnement du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire la fin de la collaboration entre le collaborateur et l'Apidemix, c'est super. Et dans les autres cabinets, généralement ça s'arrête au recrutement. Dans le meilleur des cas, une fois que le profil est recruté, la prime de recrutement elle est dans la poche et on passe à la suite. Donc là avec IT Shark c'est différent.
Oui, bien sûr. Et j'en suis complètement satisfait. Et si je l'étais pas, j'aurais pas 4 collaborateurs dans mon équipe actuellement. Et on était en train juste avant de se parler du début 2026 et des prochains besoins et des prochains profils qu'on va rechercher. Donc moi j'ai une totale satisfaction. Même en cherchant, j'ai pas vraiment de problèmes majeurs, de limitations qui me font aujourd'hui en tout cas me dire bon, c'était sympa IT-Shark, j'ai mes profils. Il faudrait que je trouve un autre acteur pour telle et telle raison. Aujourd'hui, j'ai juste envie de continuer à travailler avec eux parce que les profils sont là, ils sont intéressants, la collaboration elle marche super bien, l'accompagnement est top et on s'y retrouve aussi au niveau des prix, donc je le recommande absolument. Merci Victor et merci Casper. Comme je disais juste avant, c'est super de travailler avec vous au quotidien, avec Anna aussi. Je connais pas toute l'équipe d'IT Sharks, mais c'est chouette qu'on se voit aussi de temps en temps. Et en tout cas, j'ai hâte qu'on continue pour la suite en 2026.